5 éléments obligatoires pour créer une landing page qui convertit. Bonjour à tous, je suis Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale et j'accompagne les entreprises à augmenter leur business grâce à Internet, grâce à des dispositifs digitaux. La landing page, c'est probablement l'élément le plus important de votre stratégie digitale puisque c'est l'élément qui va convertir des visiteurs en prospects ou des prospects en clients. Et bien souvent, la landing page, vu que vous êtes un peu pressé par vos stratégies, c'est l'élément qui est un peu mis en ligne rapidement, où vous avez passé beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur le design et finalement très peu de temps sur l'argumentaire, sur la construction de votre landing page. Donc aujourd'hui, on va voir 5 éléments obligatoires que vous devez retrouver sur toutes vos landing pages. Il y aura même un petit bonus à la fin. Et si vous n'avez pas ces éléments-là, votre landing page elle ne fonctionnera pas. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo et de regarder vos landing pages après et de revoir avec votre agence ou avec votre équipe marketing comment on peut retravailler cette landing page-là, puisque ça peut expliquer beaucoup de choses sur votre conversion. Le premier élément hyper important sur votre landing page, c'est qu'une landing page, c'est qu'un seul objectif, un seul. Donc si vous avez 50 trucs à dire, à vendre et à cliquer sur votre landing page, c'est pas une landing page, c'est une page c'est même pas une page de vente, c'est une home page, c'est une page, c'est une gare d'autobus, ça sert à strictement à rien. Une landing page, une seule chose à vendre, un seul objectif. Si vous avez plusieurs offres, si vous avez plusieurs objectifs, plusieurs landing pages, vous recréez des landing pages, une seule. Et ça veut aussi dire que dans le menu, eh ben, vous n'avez aucun lien, sauf peut-être le lien pour retourner sur le site internet. Mais vous n'avez pas de menu. Vous pouvez avoir un lien dans le menu, dans le header, qui vous envoie en bas de la landing page pour, par exemple, remplir un formulaire ou pour cliquer sur le call to action principal. Mais c'est tout. Sinon, vous allez perdre les gens. Ils vont cliquer, ils vont aller voir autre chose, ils vont aller voir autre chose. Et finalement, ils ne convertiront jamais. Trop de choix tue le choix, donc pas de menu. La deuxième chose, c'est qu'il faut une promesse et qui apporte un bénéfice. Aujourd'hui, quand je vous dis, vous allez, grâce à ma technique, générer plusieurs dizaines de clients tous les mois en automatique, je réponds à un besoin qui est le vôtre, qui est de trouver des clients et si possible sans trop s'emmerder. Et ben c'est ça qui est important, il faut une promesse qui est forte et non pas, j'aurais pu vous dire, faisons de l'inbound marketing ensemble ou faisons une stratégie digitale ensemble. Vous en foutez de l'outil, ce que vous voulez c'est que je réponde à votre problème et votre problème c'est d'avoir plus de clients grâce à Internet et c'est ce que je vous propose sur ma landing page, générer plus de clients, une dizaine de clients tous les mois en automatique. Une fois que vous avez fait cette promesse-là, les gens ils vont avoir besoin d'y croire. Il va falloir leur donner des raisons d'y croire. Alors, quelles sont les raisons d'y croire qu'on va pouvoir retrouver sur une landing page? Déjà, il y a votre histoire, vos compétences. C'est là que vous allez pouvoir voir vos compétences, sans trop parler technique, mais un petit chapitre sur vous et sur votre entreprise, c'est important. Les éléments les plus efficaces pour convertir et pour donner des raisons d'y croire, c'est les cas clients et les témoignages clients. Donc faites en sorte de créer systématiquement, quand vous avez un beau succès, de faire un cas client et de faire des témoignages. Et vous pouvez rappeler tous les clients, même si c'était des clients gratuits à l'époque où vous n'avez pas monté votre société, que vous avez eu du succès et vous allez leur demander de faire un témoignage. Le troisième élément qui est super important sur une landing page, c'est des call to action. Il faut faire passer les gens à l'action, mais il n'y a qu'une seule action, je vous le rappelle, il n'y a qu'un seul objectif. C'est soit tu apprends, soit tu remplis mon formulaire, soit tu m'appelles, mais il n'y a qu'un seul truc. Des fois, je vois dans la landing page où il y a un formulaire et un numéro de téléphone. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que la personne elle vous appelle au téléphone ou qu'elle remplisse le formulaire? Il faut savoir à un moment donné, il faut faire des choix. Et faire un choix, c'est savoir renoncer. Donc, soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qui est le plus simple pour vous dans votre business plan? Et des objectifs secondaires, etc. Très sincèrement, ça peut fonctionner, mais il faut vraiment une très grosse maturité digitale pour savoir les gérer. Autre élément hyper important, c'est l'explication de votre produit, comment ça va se passer. Alors, ce n'est pas une présentation du produit, mais c'est plus pour dire comment, une fois que vous avez atteint votre objectif, enfin l'objectif qu'on veut que vous fassiez, comment on va travailler ensemble. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est important de le rassurer, on n'est encore que dans la réassurance. Il faut rassurer les gens sur le produit.
Juste, je voulais faire un petit rajout sur les call to action. Faites attention à ce qu'on appelle la hiérarchie visuelle. C'est-à-dire que si vous avez un bouton rouge et un bouton bleu sur votre landing page, finalement, c'est lequel le plus important. Vous n'allez pas aider votre lead à savoir sur lequel il doit cliquer. Donc, une couleur forte pour les call to action. Et si vous avez des boutons secondaires pour aller en bas de la page, etc., mettez-les en gris. Il faut vraiment qu'ils aient un poids visuel très faible. Un petit bonus, deux petits bonus quand même sur les éléments obligatoires pour créer une landing page. Le problème, c'est essayer de mettre des visages, ça convertit plus. Donc plus vous allez pouvoir rendre votre page naturelle, plus ça fonctionnera. Évitez les visages ultra connus des banques d'images parce qu'on voit tout de suite que c'est ça et puis c'est plutôt l'effet contraire. Ça veut dire que vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour faire un shooting ou vous n'aviez pas envie de montrer votre visage parce que vous n'avez pas confiance en votre produit. Bref, ça ne marche pas. Donc évitez les visages des banques d'images. Et une chose hyper importante aussi, c'est mettez en place des réseaux sociaux pour que les gens puissent partager votre landing page. Vous avez envie qu'elle soit visible, etc. Et si les gens ils doivent copier le lien pour la partager alors que vous auriez pu rajouter à un endroit de la page, à gauche, à droite, en haut, en bas, des icônes des réseaux sociaux, ils pourront vous leur faciliter la tâche pour partager votre landing page. Voilà, 5 éléments hyper importants pour une landing page. On supprime tous les éléments de menu. Un seul objectif, une promesse, des raisons d'y croire, des call to action et des explications sur le produit pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez réoptimiser vos landing pages pour avoir les conversions que vous méritez. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Simplement, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification qu'il y a une nouvelle vidéo. Puisque si mes vidéos vous aident à générer plus de business, vous auriez tort de vous priver d'avoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. À très vite et bon travail sur vos landing pages.